De l'émir Abdelkader, lettre aux Français, suite, du mérite de l'écriture, conclusion particulière, suite. Si le savant veut écrire dans une autre langue et avec une autre écriture que celle de son enfance, dont la pratique repose sur une longue habitude, il se peut que ce travail soit pénible, difficile à l'extrême. Je m'étonne, et mon étonnement n'est pas près de finir, des savants de la France et de leur pouvoir en ce domaine. Nul doute que Dieu ne les ait gratifiés d'un supplément particulier d'intelligence et de sagacité. Car le champ de recherche de la science repose manifestement sur l'étude des significations internes du langage, dans la mesure où il faut nécessairement analyser dans chaque cas la signification intime des expressions qui en courent et mesurer leur valeur indicative dans le donné oral et écrit. Si la puissance indicative des expressions en question est stable, de sorte que les significations accourent d'elles-mêmes vers la force intellectuelle d'acquisition, le voile disparaît entre les significations et l'entendement, et il ne reste qu'à prendre soin des significations recueillies dans le champ de recherche considéré. Tels sont les principes qui commandent au rapport existant dans toute langue entre signification et expression orale ou écrite. Il apparaît avec évidence que la langue est une habitude orale, de même que l'écriture est un art qui se fonde sur l'habitude de la main. Si, dans l'expression orale, le sujet a pris l'habitude de recourir à des termes défectueux, si par exemple dans le cas de l'écrit, la main s'est d'abord habituée à une écriture autre que l'arabe, eh bien le sujet restera toujours faible dans le domaine de la langue et de l'écriture arabe. En effet, dès que l'exercice d'un art se trouve commandé par l'habitude, il est peu probable que le sujet puisse acquérir avec la même excellence une habitude comparable dans un autre art, à moins par exemple que l'habitude d'un parler défectueux ne soit pas encore assez solidement établie, comme cela arrive chez les enfants, qu'ils soient arabes ou non arabes. Les savants de la religion musulmane au début de l'islam ne s'occupaient absolument pas de composer des ouvrages, suivant en cela la voie des Arabes anciens qui s'en passaient parfaitement. Soucieux de conserver leur tradition en recourant uniquement à la faculté de mémorisation. Ils avaient l'habitude de dire « si nous écrivions, nous nous reposerions sur l'écriture et nous perdrions la mémoire ». Un livre est toujours à la merci d'un accident et nous n'avons pas envie de perdre les connaissances transmises en même temps que le livre. Il disait aussi, le livre, on peut toujours y ajouter quelque chose ou en retrancher ou en changer des passages, mais ce qui est retenu et transmis de mémoire, on ne peut le changer. On rapporte à ce sujet un fait qui remonte au temps d'Al-Ma'moun l'Abbasside. Un juif était venu un jour le trouver pour se plaindre d'une injustice dont il avait été victime. Lorsque le juif parla, Al-Ma'moun s'étonna de son talent oratoire, de son éloquence, de la force, de la subtilité, de la finesse de son esprit. Et il lui proposa de devenir musulman. L'autre refusa. Mais 2 ans plus tard, il se présenta à nouveau devant Al-Ma'moun. Il était devenu musulman. Al-Ma'moun lui demanda pourquoi il avait adopté pour religion l'islam. L'homme répondit. Lorsque je t'ai quitté il y a 2 ans, je me suis dit, je m'en vais faire une expérience sur les religions. Je pris donc la loi mosaïque et je la copiai en plusieurs exemplaires, changeant l'ordre des mots, avançant la place de l'un, reculant la place de l'autre, omettant même d'en transcrire certains. Après quoi, je pris les copies et m'en vins les présenter à l'assemblée où siégeaient les docteurs des Juifs. Ils se jetèrent sur elles et les achetèrent. Ensuite, je pris l'Évangile et fis avec ce texte ce que j'avais fait avec la loi mosaïque. Lorsque je présentai mes copies à l'assemblée des prêtres chrétiens, ils se jetèrent sur elles et les achetèrent. Puis je pris le Coran et fis encore ce que j'aurais fait avec la loi mosaïque et l'Évangile, ce que j'avais fait. J'emportai les copies à l'assemblée des savants religieux musulmans. Chacun de ceux-ci se mit à les compulser, à les examiner avec soin, avant de les jeter en disant « Ceci n'est pas le Coran ». Je sus alors que les livres descendus sur terre pouvaient tous faire l'objet de permutations de mots ou de changements frauduleux, sauf le Coran,
du seul fait que celui-ci se trouve conservé dans la poitrine de ceux qui le possèdent. C'est pour cette raison que je suis devenu musulman. Lorsque plus tard l'islam se répandit, lorsque son empire s'étendit à un vaste territoire, des troubles s'étant produits, on décida de mettre par écrit la tradition du prophète ainsi que les lois religieuses d'origine divine. On appliqua alors aux lois et aux principes la méthode de l'examen attentif du raisonnement par induction, de la clarification et de la planification. On mit en ordre leurs conséquences que l'on organisa en chapitres. L'affaire était d'importance. Les savants religieux musulmans eurent alors recours à la méthode qui consiste à prendre appui sur une autorité indiscutable, garante du contenu des livres, formée à l'école d'une longue pratique et dont les affirmations avaient force de preuve. Cet appui se fonde sur le fait que l'auteur a donné d'abord son livre à un autre en lui disant « Je te permets de transmettre tel quel cet ouvrage comme venant de moi ». Et celui qui l'a reçu le donne à son tour à un autre sous la même condition. Ainsi se fait par garant successif le passage de toute science. Si l'appui requis manque à un livre, il n'est pas pris en considération, même si les connaissances qu'il contient sont nombreuses. Car l'attribution du contenu d'un livre à celui qui en est dit l'auteur ne vaut qu'à la condition que cet appui existe. Aussi les savants qui s'occupent des choses de l'islam et des lois d'origine divine dont ils se réclament se sont-ils spécialisés dans l'examen de cette indispensable condition. Les traditions orales de l'envoyé de Dieu, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ont été transmises comme venant de lui par des témoins véridiques. D'autres témoins dignes de foi les ont prises d'eux pour les confier à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles soient parvenues à la connaissance d'Al-Bukhari, entre autres, qui était lui aussi un témoin véridique. Al-Bukhari composa donc un livre dans lequel il consigna par écrit les traditions du prophète, et ce livre fut transmis comme venant de lui par 90 000 témoins dignes de foi. Et il se répandit ensuite dans les régions de l'Orient et de l'Occident, grâce à l'appui de garants successifs, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin jusqu'à nous. Quant aux connaissances des anciens et des philosophes, elles avaient été délaissées depuis le commencement de l'islam jusqu'à l'avènement de la dynastie abbasside. Le premier parmi les khalifes de cette dynastie qui s'occupa de sciences fut Abu Ja'far al-Mansour, qui affichait des connaissances extrêmement avancées en philosophie et dans la science des astres. Lorsque la dignité de calife fut confiée à Al-Ma'moun, fils d'Al-Rachid, celui-ci compléta ce que son aïeul avait commencé. C'est lui qui, de par sa forte initiative, fit sortir la science des mines où elle était enfermée. Il entra en correspondance avec les rois des Grecs de Byzance, leur demandant de lui communiquer les livres des philosophes. Ces rois lui envoyèrent des œuvres de Platon, d'Aristote, d'Hippocrate, de Galien, d'Euclide, de Ptolémée et d'autres auteurs encore. Il convoqua alors les plus habiles des traducteurs qui transcrivirent ces textes de la meilleure façon possible. Puis il obligea les gens à les lire, leur inspirant le désir de les étudier. Le but que l'on s'était d'abord proposé en interdisant ces livres au commencement de l'islam était d'accoutumer les gens à s'attacher de toute leur force à la législation d'origine divine afin de permettre aux croyances vraies de s'établir solidement dans les esprits. La plupart des notions de la philosophie, de l'astronomie, de la géométrie n'ont pas de lien direct avec la pratique religieuse. Il fallut aussi, lorsque les sciences des nations furent transcrites en arabe par le canal de la traduction, alors que la puissance se trouvait entre les mains des gens de la religion musulmane, que ceux-ci intègrent ces sciences dans les leurs. Quant aux livres originaux dans leurs textes non arabes, ils retombèrent dans l'oubli le plus complet. Ainsi toutes sciences furent-elles transcrites dans la langue des Arabes, ceux qui s'en occupaient étant désormais obligés de trouver dans leur langue des correspondants oraux et écrits aux vocables étrangers, puisqu'il n'était plus question d'employer le vocabulaire d'origine, et ce à seule fin d'étudier lesdites sciences et de s'en occuper avec zèle.